Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle semaine d'analyse des crypto-monnaies. Et aujourd'hui au programme, comme tous les lundis, le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB et le XRP. Alors cette semaine, on repart avec un BTC au-dessus des 39 158 $. Pour l'instant, il ne parvient pas vraiment à prendre une grosse direction. Il est à plus 1%, c'est pas énorme. L'Ethereum, pareil, plus 0,35%. Et après, ça part un peu plus de côté du BNB, du XRP à plus 1,6%. Et par contre, le Solana et le Luna prennent une autre direction en dessous des moins 1% environ. Alors on peut donc commencer par le BTC, donc en daily, qui évolue toujours à l'intérieur de ce range triangulaire. Et pour l'instant, il est en train de tester le bas du range. Donc attention, on se situe sous la Kijun, la Tenkan, le nuage et la Chikou-Span est bloquée par la Kijun. Donc il y a quand même de fortes probas d'aller casser par le bas parce que c'est un pattern qui évolue à la hausse. Et en général, les rising wedge, donc c'est un rising wedge ici, ça casse plus souvent par le bas. Donc bien sûr, il va falloir attendre de voir dans quel sens ça va casser. Peut-être qu'on va rebondir et qu'on va casser par le haut. Dans tous les cas, voilà, si on casse par le haut, on ira chercher le niveau des 55 832 $. Et si on casse par le bas, on ira chercher le niveau des 31 149 $. Ça correspond à la hauteur de ce range, reporté aux endroits de cassure. Maintenant, bien sûr, si on casse par ici, il faudra ajuster la target en temps voulu pour avoir un objectif un peu plus précis, parce que si c'est ici, ça sera un objectif un tout petit peu plus bas. Donc voilà, à définir en temps voulu. Dans tous les cas, attention, parce qu'on est toujours en dessous de toutes ces résistances-là. Il faudra absolument repasser au-dessus de la Kijun, de la Tenkan et du nuage. Et dans ce cas, on pourra viser une cassure par le haut. Et avant d'aller plus loin, de vous parler de l'Ethereum, je voulais vous montrer très rapidement ce tweet que j'ai publié sur Twitter ce week-end et dans lequel je vous explique comment gagner gratuitement des crypto-monnaies en participant au Launch Pool sur Bybit. Donc pour info, il vous suffit tout simplement de déposer des BitTokens et de les bloquer temporairement pendant quelques jours. Et en échange, tous les jours, vous allez gagner un pourcentage des cryptos que vous avez engagés. C'est une sorte de staking en fait sur le projet Suni. Ici, c'est le nouveau projet Launchpool de Bybit. Donc vous allez recevoir des tokens SON et en échange, vous pourrez les revendre lors du listing. À savoir qu'en général, lorsqu'il y a un Launchpool ou un Launchpad, la crypto, elle prend beaucoup de valeur. Donc au listing, parfois on a eu des plus 3000%. Donc ici, ce qui est bien, c'est que vous allez engager des BitTokens pendant une courte durée. En échange, vous allez recevoir gratuitement des cryptos SON. C'est pas un Launchpad, c'est un Launchpool. Donc ici, vous n'allez pas perdre de BitTokens, vous allez seulement gagner des cryptos. Quand vous l'aurez décidé, vous pourrez très facilement retirer vos BitTokens et vous en aurez perdu aucun. Donc je vous invite à aller lire ce trade et puis si ça vous intéresse, évidemment, je vous mets tous les liens en description. Si vous vous inscrivez via mon lien de parrainage et que vous cliquez sur ce lien et que vous respectez les étapes, vous aurez 70 $ de bonus que vous pourrez d'ailleurs utiliser sur les prochains Launchpad ou Launchpool. Allez, l'Ethereum, lui, il évolue toujours à l'intérieur de ce range rectangulaire. Et puis à l'intérieur, on avait vu ce petit pattern de retournement. En théorie, ça donnait une target à 3124 $. C'est un pattern d'élargissement descendant. Malheureusement, le prix, il a été rejeté. Il est revenu chercher le support et pour l'instant, on hésite un peu. On ne sait pas bien s'il sert de support ou si il va servir de résistance. Donc on va attendre de voir si le prix parvient à regagner le nuage en support. S'il retourne autour du nuage, on ira chercher donc le haut du range à 3124 $ environ. Et si ça casse ça, on ira chercher donc un objectif à 4571. Pour l'instant, malheureusement, comme on est en dessous de la Kijun du nuage et puis que la Chikou-Span, elle aussi est bloquée par le nuage, je pense quand même plus à un retour malheureusement sur le bas du range. Donc aux alentours des 2227 $. Et ensuite, attention parce que si on casse par le bas, on ira chercher une correction en direction des 1602 $. Dans tous les cas, ces targets, elles correspondent à la hauteur du range reportée à l'endroit de cassure. Et il va falloir attendre de savoir si on casse par le haut ou par le bas pour rentrer en trade. Le VET, lui aussi, il évolue toujours à l'intérieur de ce range rectangulaire et pour l'instant, il est toujours au-dessus de son pattern d'élargissement descendant. J'avais dit que c'était un pattern de retournement avec une target à 0,5897. Pour l'instant, on est en train de refaire aussi un pullback sur le haut du pattern. Donc à voir si on rebondit. En théorie, on devrait rebondir, aller chercher notre target. Maintenant, si jamais on est rejeté et qu'on réintègre le pattern, malheureusement, on cassera le range par le bas ici, ce rectangle en bleu. Et donc on ira chercher une target probablement sur le 0,3004 qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, encore une fois, on attend la cassure dans un sens ou dans l'autre. Tant qu'on ne casse pas par le bas ou par le haut, il faut attendre tout simplement. Et du coup, le scénario aussi, si on casse le range par le haut, cette fois on ira chercher les 0,9908. Le Chainlink, malheureusement, lui, il a cassé son range par le bas et ensuite il a réintégré ce pattern ici d'élargissement descendant. Donc dans tous les cas, cette target-là, elle est invalidée. Et maintenant, on peut donc relier les points les plus hauts du marché entre eux parce que ce niveau ici fait résistance, donc on a une nouvelle résistance. Et ce qu'on voit, c'est que ça nous donne un pattern un peu plus grand tout simplement. Voilà, le pattern ici, il est actif. Il fonctionne parce qu'il y a plusieurs points de rebond dans ce marché. Et donc, on reste toujours en tendance baissière ici.
Et il va falloir absolument recasser cette trendline pour repasser haussier. Tant qu'on ne casse pas ce pattern un peu plus grand, eh bien on reste dans une tendance baissière, pourquoi pas en direction du niveau des 10,86 environ. Puisqu'on a cassé le range par le bas, eh bien ça déclenche une baisse. En plus on est sous la Tenkan, la Kijun et le nuage, et la Chikou-span se trouve bloquée par le nuage. Donc pour moi, plus de proba quand même d'aller chercher le bas de la trendline ici, et ensuite à voir si on rebondit et si on repart vers le haut, casser enfin cette trendline. Dans tous les cas, tant qu'on ne casse pas la trendline à la hausse, eh bien attention, on reste vigilant. Et si par contre on la casse, on ira chercher le haut du range, voire même une cassure par le haut, en direction d'une target aux alentours des 25 $ environ. Ça correspondra à la hauteur du range, reporté à l'endroit de cassure. Mais bien sûr, pour l'instant, on n'y est pas encore, on attend déjà de casser la trendline, et ensuite on verra. Le DOT, alors finalement, c'est la même chose, donc on va aller assez vite. Le prix évolue à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant. Finalement, ça avait activé une target haussière, mais on a réintégré, voilà, fake out. Donc maintenant, on est en train de retester le bas du range. Il faut absolument le tenir en support. Si on recasse par le bas, on ira chercher très probablement la target aux alentours des 12,18 $. Ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, vous voyez que la Chikou-span, elle rebondit aussi sur ce niveau de SSB. Donc ça pourrait permettre au prix de repartir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir bien sûr ce pattern. Et ça nous donne un pattern avec 3 points de contact. Donc il est tout aussi pertinent que le précédent. Et donc cette fois, on peut calculer une target un peu plus grande. Donc pareil, on prend la hauteur du pattern qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc si c'est par ici, ça nous donnera donc une cassure du range par le haut. Et donc on activera la target à 29,76 qui correspond aussi à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Donc voilà, on va bien surveiller parce que potentiellement on a un grand W ici qui se dessine. Mais avant tout, il faudra recasser le nuage à la hausse. Si on casse la trendline en jaune, on redéclenche une dynamique haussière pour repartir vers le haut. Par contre, si on est rejeté par le nuage et toutes ces résistances ici, eh bien il y a de fortes probas quand même d'aller chercher les 12,18 $. Le BNB pareil, toujours à l'intérieur de son range, il l'avait cassé par le bas avant de le réintégrer, donc fake out, en théorie on va casser dans l'autre sens, le sens opposé. Donc plus de probas de casser par le haut en direction des 541, sachant qu'en plus on a cassé un biseau descendant par le haut, donc normalement c'est 100% de correction jusqu'au plus haut en fait du pattern, donc on devrait normalement aller retester les 434 $. Dans tous les cas on y était presque ici, Donc une personne qui était rentrée en cassure ici, eh bien normalement elle est largement gagnante, étant donné qu'elle aurait dû normalement suivre la tendance avec un stop loss serré. Donc dans tous les cas maintenant on a le nuage comme la majorité des cryptos qui est en résistance, à voir si on le recasse à la hausse. Si on le recasse à la hausse, c'est bien cassure par le haut du range, et si par contre on est rejeté et qu'on va chercher un nouveau plus bas par rapport à celui-ci ici, eh bien ça nous donnera un retest du bas du range. Ensuite attention de ne pas le casser par le bas, parce que sinon on va déclencher une target baissière et on invalidera du coup la target haussière de ce petit pattern ici. Donc pour calculer bien sûr la hauteur du range, on fait comme ça tout simplement, et on reporte à l'endroit de cassure, et ça nous donne une target aux alentours des 275 $. Donc bien sûr à surveiller, on attend la cassure dans un sens ou dans l'autre pour déclencher l'objectif. Pour l'instant, plus de probas de casser par le haut, mais encore une fois, attention à ce niveau de résistance. Allez, on termine par le XRP ici qui évolue à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant. Pour l'instant, plus de probas de casser par le haut parce que c'est un pattern de retournement, donc ça déclencherait une target à 0,90. Mais on attend de voir déjà s'il parvient à recasser cette trendline en clôture et de façon assez forte. Parce que vous voyez que par le passé, à chaque fois qu'on l'a cassé, c'était seulement sur une mèche. Et donc ça marche pas, il faut casser vraiment avec une bougie. Et donc si on casse par le haut, on ira chercher ce niveau de prix. Maintenant on peut mettre un stop loss sous le niveau des 0,69 parce que si on repasse en dessous, malheureusement on fera un nouveau plus bas par rapport à ces niveaux-là. Et si on casse par le bas, on ira chercher à minima le niveau des 0,67 qui correspond à ce support ici. Voilà, ça relie plusieurs points de rebond par le passé, donc pourquoi pas encore une fois avant de recasser cette fois par le haut. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Twitter, YouTube et Discord. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus et si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Je fais toujours au mieux pour vous répondre. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.